Nous allons voir un avant-dernier chapitre donc sur les bases de la comptabilité, sur les comptes de charges d'exploitation, sur la classe 64, donc qui concerne les charges de personnel. Alors bien sûr, là effectivement, il faut avoir des salariés dans votre association. Donc nous allons voir tous les comptes donc, qui vont vous concerner. Donc lorsque j'indique la classe 64, vous voyez ici au niveau des charges, voilà. Donc voilà tous les comptes que vous allez rencontrer dans votre association si vous avez des charges de personnel. Alors le premier, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le 641. Alors, soit au niveau du 641, effectivement, c'est pour constater le salaire brut. Alors, soit vous avez un 641 et vous mettez tout le brut, ou sinon, vous voyez, bien sûr, en fonction de ce que vous souhaitez dans votre association, par rapport au bulletin de salaire, vous verrez, eh bien, vous pouvez distinguer le brut. C'est-à-dire que vous isolez donc le salaire de base, le 641.1. Si, donc, par rapport au congé payé, ben, quand vous pouvez les enregistrer, ça sera le 641.2. Tout ce qui est prime, ça sera le 641.3. Alors, vous voyez qu'en fait, on avait parlé donc de racine. Donc, tant que vous mettez dans le 141, c'est juste. Mais après, vous voyez, on peut le donc sous-détailler, vous voyez, en quatrième position, en fonction de la nature donc de la rémunération. Eh bien, vous voyez, la quatrième position va vous permettre de distinguer. Sinon, vous mettrez le tout dans le 141. Vous voyez, après tout ce qui est indemnité, avantages divers, 141.4 et supplément familial, voilà. 641.5. Voilà. Donc ça, c'est pour constater le brut, le 641. Ensuite, alors, on voit ce qu'on appelle donc les charges donc de sécurité sociale et de prévoyance. Donc là, c'est pour constater à la fois le patronal et le salarial. Alors, on n'a pas vu bien sûr encore d'écriture concrète par rapport donc à un bulletin de salaire. Alors, il y a une formation vidéo qui va vous être proposée pour tout ce qui va concerner effectivement le traitement des salaires pour l'enregistrement comptable, puisque en fait le 57 constate à la fois le patronal et le salarial. Donc tout ce qui est sécurité sociale, ça sera le 645.1. Si vous avez des mutuelles, ça sera, vous voyez, le 645 de tout ce qui est retraite et prévoyance, c'est 645.3, sachant qu'on peut le détailler. Vous pourriez très bien mettre le 645.3 pour les retraites et le 645.5 par exemple pour les prévoyances. Voilà, après on peut donc distinguer le chômage et les autres organismes sociaux. Tous autres organismes sociaux qui ne sont pas donc ceux-là, vous le regroupez dans le 645.8. Ensuite, après, effectivement, on peut avoir le 647. Le 647, vous voyez, par exemple, la médecine du travail. Et alors là, c'est vrai que ça ne va pas vous concerner par rapport au comité d'entreprise. Voilà, donc là, en fait, le 64, alors je vous rassure, on verra après les comptes de bilan, puisque la contrepartie donc de la classe 64, puisqu'on a bien vu que dans le compte tenté, tout ce qui est 6, c'est au débit. La contrepartie, donc au niveau social, c'est le compte de la classe 4, la 43. Donc on va voir un peu plus loin dans la formation, lorsqu'on va voir les comptes de bilan.